Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un try-on haul, test, revue de la marque Nastigal. Donc en fait il y a quelques jours, enfin en début de semaine, là on est vendredi, je vous avais demandé si vous vouliez que je teste la marque Nastigal. Donc c'est une marque que je voyais beaucoup sur les réseaux mais que j'avais jamais testé non plus. Donc je vous avais demandé si vous l'aviez déjà testé vous-même et si vous vouliez que je vous fasse une revue dessus. Très peu avaient déjà commandé dessus, donc voilà. Je suis là. Donc je vais vous donner mon avis sur la livraison, les prix, la qualité des vêtements, les tailles et je vais vous montrer ce que ça donne porter. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous les mets juste ici. Pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne, n'hésitez pas à activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Comme ça vous serez les premiers à voir chaque vidéo. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'informations. Si vous voulez revoir les tenues portées, vous pouvez me rejoindre sur Instagram et sur 21 Buttons. Donc je vous mets les liens à nouveau ici. Et comme ça, vous aurez les liens directs des vêtements si jamais vous avez envie de craquer. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, au niveau de la livraison, j'ai été vraiment super étonnée. Donc j'ai commandé le 27 mars à 9 h. J'ai tout noté pour pouvoir vous dire tout ça exactement. À 11h30, j'ai reçu un mail me disant que ma commande était expédiée. Donc ça vient du Royaume-Uni. Sur le coup, je vous avoue que j'ai cru que c'était une erreur parce que je me suis dit que c'était quand même très rapide. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai reçu un autre mail me disant que mon colis arrivait le lendemain. Et il est vraiment arrivé le lendemain à midi. Donc ça a mis 24 heures à arriver. Sachant qu'ils annoncent 5 jours ouvrés pour la livraison. Il y a un service de livraison express, je sais plus exactement le prix. Mais pour la livraison normale, on va dire, ça coûte 4,99 €. Je sais pas si j'ai eu de la chance ou si ça se passe toujours comme ça. Mais en tout cas, c'était vraiment très rapide. Et en plus de ça, c'était livré par DHL. J'habite en appartement et il est venu à la porte, etc. Alors que souvent les livreurs, ils attendent en bas. Et voilà, donc niveau de la livraison, ça a été vraiment parfait. Concernant les prix, de base, je trouve que les prix sont moyens, enfin à peu près comme partout. Sur la page d'accueil, j'avais trouvé un code promo de moins 50%, donc j'étais super contente et je l'avais vu le soir où je vous ai posé la question sur Instagram. Donc j'avais déjà commencé à préparer une commande au cas où vous diriez oui pour profiter de ce code justement. Si jamais, je crois que c'est un site un peu comme vous qui propose très souvent un code de réduction, donc je vous le mettrai en barre d'informations s'il est encore valable ou sinon je suis sûre que vous pourrez en retrouver un autre. Donc du soir, j'avais pas commandé, du coup j'attendais votre réponse. Du lendemain matin, j'ai voulu confirmer vu que vous aviez dit que vous vouliez une vidéo à ce sujet. Mon panier s'était vidé vu que la nuit était passée et les articles, tout était parti. J'étais un peu dégoûtée parce que j'étais trop fière de ma sélection. Ensuite, je suis allée voir dans mes mails et en fait, il m'avait envoyé un code promo de moins 55%, un peu pour me pousser à valider mon panier, etc. Donc au final, c'était une très bonne chose. Donc si vous voulez commander dessus, laissez passer une nuit avec votre panier. Au pire, vous le recommencerez, mais vous aurez peut-être aussi un code promo. Voilà, la petite astuce. Donc du coup, j'ai tout déballé. J'ai encore rien regardé, j'ai vraiment juste ouvert. J'ai commandé du coup les vêtements que vous pouvez voir sur le portant et 2 paires de chaussures que je vous montrerai à la fin. Comme ça, on va regarder ça tout de suite. On va essayer de faire un plan potable quand même. Est-ce que ça vous va? On va dire que oui. Du coup, je vais vous présenter les articles dans l'ordre dans lesquels j'ai mis ça et c'est un ordre au hasard. Donc en premier, on a cette robe là. C'est un peu le style de robe qu'on voit très souvent. Donc en forme un peu de brassière en haut. Ici, on a une petite ouverture. Je vais vous la montrer portée juste après. Et on a du tissu pour fermer et faire un nœud en fait au niveau de la poitrine. Ensuite, on a une lignée de boutons nacrés. Je vous avoue que je m'attendais à ce que ça soit que ça soit pas de la top qualité non plus. Mais c'est super agréable, la matière est assez épaisse, donc c'est une robe qui est longue quand même, elle arrive au niveau des chevilles à peu près. Un petit détail qui est assez important, les bretelles sont réglables, elle est resserrée juste en dessous de la poitrine et après elle tombe. Et celle-ci je l'ai prise en taille S, donc celle-ci je l'ai payée 23,85 €. Je sais pas comment on est censé faire ce nœud exactement. En tout cas, super agréable à porter. Elle taille assez bien. Elle m'arrive mi-mollet. La matière est très agréable. Au niveau des bretelles, j'ai dû les resserrer au maximum vu que j'ai pas de poitrine. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment tout mignon comme robe. Avec un petit chapeau comme celui-là, ça fera super mignon. Ça sert bien au niveau de la taille. Au niveau des finitions, je vois rien de spécial, donc c'est que ça va. Ensuite, on a cette robe-là. C'est pas vraiment le même style. Déjà, ce que j'ai remarqué directement, c'est qu'elle est pas vraiment blanche en fait. En fait, on
on dirait un peu un blanc gris, comme quand on lave un vêtement blanc avec d'autres vêtements et qui devient tout de suite un peu gris quoi. Donc voilà, c'est pas blanc blanc. Cette robe là est pareil, assez épaisse, donc je suis contente parce que les robes blanches on sait que c'est un peu difficile à porter parfois. Elle est doublée à l'intérieur, donc ça c'est un détail très important pour moi. Toujours peur qu'on voit les sous-vêtements à travers ou autre, donc voilà. Je l'ai prise en taille 34. Elle a un lacet à ce niveau là, donc au niveau de la poitrine à peu près. Au niveau des manches, donc on retrouve des petits froufrous. Pareil au niveau du col. Elle est assez lourde quand même et je trouve que la qualité est vraiment top. Honnêtement j'ai rien à dire du tout sur cette robe là également. Donc pareil, on va voir porter. Donc celle-ci coûtait 17,10 €. Je sais pas ce que vous en pensez mais je la trouve super jolie. Elle est assez épaisse, donc pour tout vous dire j'ai un soutif noir en dessous et ça se voit pas. Enfin qualité vraiment top, rendu top. Donc là j'ai pris en 34. Elle centre bien du coup. C'est juste à enfiler que c'est un petit peu plus compliqué. Vu que c'est pas élastique du tout à ce niveau là, mais ça va très très bien. Elle est pas courte du tout, elle arrive on va dire au milieu des cuisses, au milieu bas des cuisses. Pour moi c'est la longueur parfaite. Je l'aime trop. Franchement, comme je vous l'ai dit au début, j'avais un avis un petit peu négatif d'avance sur cette marque, mais la qualité elle m'impressionne vraiment. Je vais faire toutes les robes tout de suite et les hauts à la fin, comme ça j'aurai juste à enfiler un pantalon une fois et pas me changer tout le temps. Donc ensuite on a cette robe blazer couleur crème, mais un petit peu rosée. Enfin je saurais pas décrire la couleur exacte, d'ailleurs elle est plus foncée que ce que vous voyez, avec vraiment la forme d'un blazer. Donc on retrouve le col, les 4 boutons. Là je pense que ce sont des fausses poches, ouais. Et voilà, celle-ci coûtait 23,85 € et je l'ai prise en taille 34 également. Donc là je me suis juste fiée aux tailles que je porte habituellement. J'ai pas du tout regardé les guides des tailles, etc. Donc voilà, je vais voir mon chien. Voilà, donc celle-là par contre elle est un petit peu plus courte que les autres. Ça arrive, en fait ça arrive mi-cuisse mais faut pas lever les bras quoi. Donc elle est super jolie, encore une fois elle est bien cintrée. En dessous j'ai quand même mis une brassière parce que ça s'ouvre quand même assez facilement. J'avais vu une astuce comme quoi on peut mettre une petite boucle d'oreille ici en fait, enfin une petite puce pour maintenir le décolleté. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Mais j'aime beaucoup. Je pense que 34 c'est ma taille idéale dans le sens où moi je cherchais à ce qu'elle soit bien serrée au niveau des manches et bien centrée au niveau de la taille. Donc voilà, taillez le vêtement en fonction du rendu que vous souhaitez. Au niveau de la matière on dirait un petit peu du lin. Encore une fois c'est doublé d'une matière très très agréable en dessous. Ensuite, dernière robe sur laquelle j'ai totalement craqué. C'est une robe en satin comme ceci, donc que j'ai pris en taille 34 également. Et celle-ci était au prix de 23,85 €. Elle a un effet cache-cœur au niveau du décolleté. Elle est resserrée au niveau de la taille. Et dans le bas on retrouve un effet portefeuille donc comme ceci. Et on a une ceinture pour la taille. C'est resserré au niveau des manches. Super joli, la matière est super douce. J'ai hâte de l'essayer donc on va faire ça tout de suite. Elle est très jolie, mais par contre au niveau du décolleté c'est un petit peu trop ouvert quand même. Je pense que je vais essayer d'utiliser la même astuce que tout à l'heure, ou bien de resserrer avec la ceinture. Je vais voir ce que je peux faire, sinon je vais la coudre comme ça. Là je m'en sors pas trop mais j'essaierai de coudre le décolleté pour qu'il rende comme ça en fait, enfin pas trop ouvert. Elle est un petit peu plus longue derrière que devant donc ça c'est top. Hormis les petits trucs que je vais améliorer sur la robe pour qu'elle soit à mon goût, parce que bah, là ça, pour moi ça s'ouvre trop et dans le bas j'ai un petit peu peur qu'elle s'ouvre à cause du vent. Mais à part ça elle est vraiment jolie. Vu qu'on est dans le satin, je vais prendre la chemise en satin. Donc c'est une chemise rose, un peu vieux rose. La matière est assez épaisse, enfin ça va. Je l'ai prise en taille 34, donc celle-ci coûtait 17,10 €. Mais de toute façon à chaque fois je vais vous afficher le prix de base. Je suis sûre que vous pourrez retrouver un code promo. Je la voulais en noir parce qu'elle existe également en noir, mais il n'y avait plus ma taille donc j'étais dégoûtée. Mais je l'ai prise quand même comme ça.
ai présenté différentes manières de porter une chemise et chaque façon donne un différent style. Oui, c'est pour ça que les chemises, je trouve que c'est un basique à avoir. On peut faire la même chose bien évidemment avec n'importe quelle chemise. Avec une chemise noire, je trouve que c'est le... Au final, s'il y avait la noire, j'aurais pas pris celle-là. À ce niveau-là, en fait, il y a plein de petits fils qui s'accrochent au bouton. Ensuite, on a ce haut qui est assez original. Il n'est pas commun, on va dire, tout transparent. En fait, c'est transparent, mais en même temps, je suis sûre qu'on voit pas tant que ça ce qu'on porte en dessous. Bref, il est court, il y a pas mal de froufrous dessus, on les retrouve également dans le dos, en fait ça fait tout le tour. C'est pas noir, c'est marron chocolat un petit peu, et dessus on retrouve des petits éléments dorés. Les manches sont bouffantes et resserrées au niveau des poignets. Donc là, le décolleté est parfait, vu qu'au final, on voit rien en dessous. Au niveau de la transparence, je trouve que c'est un peu comme j'avais dit, on voit pas en dessous en fait. Peut-être que dans le dos, c'est un petit peu plus transparent, mais je vous avoue que j'arrive pas à voir encore dans mon dos. Celui-là, j'ai pris en taille 34 et il coûtait 17,10 €. Dites-moi ce que vous en pensez. Petit top qui est pas du tout mon style habituellement. Voilà, il est resserré comme ça, un peu comme un corset. Il a l'air quand même assez cintré. Pareil au niveau des manches. C'est comme ça. Je pense que c'est quand même bien doublé. Celui-là, j'ai pris en taille 34 et il coûtait 23,95 €. Voilà, pour ce petit haut, c'est pas le genre de haut que je pourrais mettre pour filmer parce que clairement ça va vous énerver. Mais il est super joli. La matière est très agréable. Il cintre bien encore une fois. Franchement les vêtements taillent très bien. Donc encore une fois moi j'ai tout pris en taille 34. Sinon en taille S si c'était pas possible. Les manches sont bouffantes et resserrées au niveau du poignet encore une fois. C'est super beau. J'avoue que les perles je vois qu'il y a moyen de les enlever. Je peux découdre en fait à ce niveau là. Mais je sais pas. C'est ça un peu qui fait le style du haut. Mais ça me gêne un peu en même temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ce serait mieux sans ou que c'est bien avec? Dites-moi ça en commentaire parce que j'avoue que je suis un peu perdue. Il sert bien à ce niveau-là. J'ai encore la brassière noire en dessous et comme vous voyez, on voit vraiment rien. C'est bien épais. Il me semble que c'est doublé à ce niveau-là, mais pas au niveau des manches. Super beau. Voilà, donc là il reste un haut, c'est pas vraiment un haut, c'est une veste. Donc c'est cette veste en jean, en denim noir, trop belle, crop top. Elle a l'air vraiment très courte et je pense que c'est un peu en taille loose un petit peu, vous voyez, portée très large. Celle-ci je l'ai prise en taille S, donc j'ai juste enfilé un petit débardeur blanc en dessous. Voilà, elle est très large, même au niveau des manches, vous voyez que c'est juste super grand. Il n'y a pas de bouton pour fermer, donc je pense qu'on est censé replier les manches. J'ai l'impression que comme ça vous voyez pas très bien, mais du coup elle arrive à ce niveau-là. J'aime beaucoup le style que ça donne, la qualité encore une fois est très bonne, elle est bien épaisse. Je pense pas que ce soit le genre de veste qui va vous tenir chaud si jamais, mais pour le printemps-été c'est top. Mais elle est pas noire, elle est un peu noir usé en fait, gris, un noir qui a un peu vieilli. Donc voilà, ensuite on a deux paires de chaussures, des paires de chaussures clairement que je voulais, qui sont des basiques. On va commencer avec cette paire là, donc je vais enlever les petits papiers blancs qu'il y a dessus. Ce sont celles-ci qu'on voit partout, il y a beaucoup de dupes en ce moment. Je les avais vues chez Mademoiselle Chic, sauf qu'ils les avaient plus quand je voulais les prendre, elles sont parties très vite. Elles sont comme ça en cuir verni, c'est pas vraiment du cuir. J'ai pris ma taille habituelle donc qui est 38 et je les ai payées 27 €. Donc elles sont lacées sur le devant, on retrouve deux sangles, elles sont à bout pointu et la petite particularité par rapport aux autres boots, c'est qu'elles sont en fait un peu ouvertes, donc elles sont ouvertes à ce niveau là, là et là. Donc je pense que vous pourrez pas porter de chaussettes en dessous à part des chaussettes transparentes un peu style collant. Je suis trop contente de les avoir trouvées. Il y a un tout petit talon mais on le sent pas franchement. Trop belle. Je suis trop contente. Dites-moi si vous aimez bien. Encore une fois c'est pas le style de tout le monde mais elles sont trop belles.
Ensuite, dernier article, deuxième paire de chaussures, ce sont également des boots vernis. Donc ce sont des combat boots, des boots un peu militaires comme ça, trop belle aussi. Donc encore une fois lacets sur le devant, cette fois-ci ils ont mis une fermeture donc ce sera un petit peu plus simple à enfiler parce que les autres il faut ouvrir les lacets etc et les sangles. Donc elles sont comme ça, à l'arrière il y a un petit détail si jamais vous voulez les accrocher en porte-clés. Je comprends pas trop l'intérêt, mais c'est un détail. Celles-là je les ai prises également en 38 et elles coûtaient 23,85 €. Si les gens voyaient les coulisses. Donc là c'est pareil, vous avez un tout petit talon, ça rehausse un petit peu mais pas grand chose. Les deux paires taillent très bien, je suis quand même assez serrée dedans parce qu'elles sont fines, mais sinon c'est parfait au niveau de la taille. Donc voilà, au niveau de la qualité, je suis super contente. Tous les tissus sont épais, ils sont pas transparents. Tout taille très bien. Enfin, de toute façon, je pense que vous pouvez le voir à travers la vidéo également. Donc je suis bien contente. Donc je vous recommande vraiment ce site. Encore une fois, je vous remettrai le code promo que j'ai eu en barre d'informations. Je vous mettrai également celui que j'ai reçu par mail si jamais ils envoient le même à chaque fois. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et si vous aviez déjà commandé dessus. Et dites-moi également ce que vous en avez pensé parce qu'on a tous un avis différent. S'il y a d'autres marques que vous voulez que je teste, dites-le moi. N'oubliez pas que je vais vous faire un IGTV en portant les tenues et en les associant à d'autres articles que j'ai déjà. Si vous voulez les voir porter un petit peu pour la vie de tous les jours, suivez-moi sur Instagram. Encore une fois, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et si vous voulez que j'en refasse d'autres. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt.